Qui peut arrêter l'équipe du FC Barcelone? On a l'impression qu'il marche sur l'eau depuis cette année 2025, depuis le début d'année. Ils sont tout bonnement inarrêtables. La bande à Lamine Yamal, la bande à Rafinha, la bande à Lewandowski marche sur l'eau. En tout cas, on va lancer le débat aujourd'hui avec Chevalier ainsi que Stéphane qui sont toujours présents pour nous accompagner, débriefer, analyser le football. Si vous aimez le football tout comme nous, abonnez-vous sur la chaîne Parisien Football. Mettez le petit pouce bleu pour nous aider à nous développer. Merci. Chevalier, Stéphane, alors, comment voyez-vous cette équipe du FC Barcelone? Quand j'entends Chevalier quand j'entends Chevalier dire des trucs comme ça, honnêtement, il est en train de se foutre notre gueule ici. Qu'on se dise les vérités. Depuis, ils essaient de nous camoufler, de noyer le poisson. Ils essaient de camoufler justement la fatigue qui est plutôt flagrante de la part des joueurs du Barça sous une forme de gestion. Pour moi, il n'y a aucune gestion. Ces joueurs sont fatigués et c'est humain d'être fatigué. À un moment donné, il faut qu'on le reconnaisse. Cette équipe-là, aujourd'hui, nous montre un visage de gars qui sont fatigués, qui ont toujours leur talent, certes, mais qui aujourd'hui concèdent beaucoup d'occasions. Ce n'est pas anodin. Cette équipe du Barça concède beaucoup d'occasions. Et je l'ai dit justement au match face à Dortmund, j'ai remarqué qu'ils concédaient beaucoup d'occasions. Je l'ai dit également hier face à Leganés où ils ont concédé tellement d'occasions. Je ne pense pas que le Barça veut se mettre en danger. Ils sont quand même dans la course en Ligue des Champions face à une équipe de Dortmund. Donc je ne pense pas qu'ils vont vouloir gérer Dortmund. Je ne pense pas qu'ils ont voulu gérer Leganés hier pour qu'ils soient dans la course au titre. À un moment donné, c'est humain d'être fatigué. Je n'arrive pas à comprendre. J'ai donné des statistiques qui sont assez claires. Je ne sais pas. Quand il nous fait comprendre que c'est la fatigue, je te pose la question parisien. Lorsque dans un match, il y a 115 km parcourus, dans un autre match, il y a 114 km parcourus, et après dans un autre match, il y a 116 km parcourus, dis-moi, la fatigue est à quel niveau? Si c'est 1 km d'écart. S'il y avait 5 à 6 km d'écart, là, il me parlait de fatigue. On voit des jeux beaucoup moins courir. Mais du moment où les standards sont pareils, à quel moment on me parle de fatigue? Maintenant, je pense que les gens ont tendance à mettre ça sur l'argument de la fatigue parce qu'on est moins flamboyant qu'avant. C'est-à-dire que sur les 2 derniers matchs en Liga, précisément, on est moins flamboyant dans le sens où on ne marque pas les 4 buts, 5 buts et tout. Ce n'est que logique. Nous sommes dans le dernier carré. Le dernier carré, on ne va plus courir comme si c'était la vitesse. Là, c'est la résistance.